Roger Monteau qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex. Bienvenue. Merci. Vous nous parlez ce soir de l'ex-Beatle Paul McCartney, voilà, qui a pu retrouver une guitare basse disparue depuis plus de 50 ans. Quelle histoire. Très bonne nouvelle, exactement. C'est une belle histoire. C'est celle sur laquelle il a joué un Love Me Do, She Loves You et Twist and Shout Out, aussi en studio d'ailleurs. Et sur scène, selon le site internet de Paul McCartney, l'instrument, une Hofner en forme de violon acheté pour 30 livres sterling, environ 600 € au prix actuel, à Hambourg, en Allemagne, en 1961, a été authentifié. Et Paul est incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui ont participé aux recherches. La basse a été retrouvée complète, mais son étui d'origine nécessite des réparations, a indiqué dans un communiqué de Lost Bass Project, qui avait lancé d'ailleurs un appel pour retrouver l'instrument en 2018 et dont la campagne a connu un regain d'intérêt médiatique à l'automne dernier. Contrairement à ce que les initiateurs du projet, le couple de journalistes Scott et Naomi Jones pensaient initialement, l'instrument n'avait pas disparu en 1969, mais avait été volé en 1972 à l'arrière d'une camionnette dans l'ouest de Londres. Parmi les 600 appels et messages reçus, l'un s'est avéré décisif, bien sûr permettant de reconstruire ou reconstituer le puzzle. L'auteur du vol ignorait l'identité même de l'illustre propriétaire de l'instrument, et quand il a appris, il a demandé au propriétaire du pub du coin de cacher son butin. Rocambolesque. Vous avez reçu cette semaine la centrafricaine, une réalisatrice centrafricaine, Pascal Apora-Nikindi. Exactement, une dame qui sait vraiment ce qu'elle est en train de faire. Pascal Apora est propriétaire de Keak Waste Production, une société de production vidéo basée à Bangui, en RCA. Elle a co-réalisé son premier long métrage documentaire Heat Beater en 2020, après sa projection à New York City la semaine dernière. Nous avons aussi l'honneur, le privilège, pourquoi pas, de l'accueillir dans nos studios à Paris. Suivons. La personne qui a eu l'inspiration de ce sujet, c'est Nini. Elle était à Bangui, elle travaillait dans les Nations Unies, et chaque fois elle allait prendre un petit café au bord de la rivière Ubangui, et elle voyait chaque fois ces hommes au corps musclé qui prenaient le sable, qui sortaient le sable de l'eau. Et entre-temps, elle était dans la communauté chinoise et elle voyait comment toute cette communauté travaillait dans la construction. Et donc, en voyant ces hommes qui pêchaient le sable, si on peut le dire, elle a essayé de faire un lien entre les deux et s'est dit ça serait intéressant de faire un reportage sur ces hommes. Ça n'a pas été facile de tourner. Déjà, avoir une caméra, aller dans la rue, c'était pas facile. Moi, personnellement, j'ai été arrêtée. J'ai passé 24 heures en détention parce que je me trouvais dans la rue à filmer. Et donc ça, c'était l'une des difficultés. Donc déjà, l'équipe était en danger, même nos personnages étaient en danger, mais cela ne nous a pas empêchés de filmer. En tout cas, on sent que ce n'est pas du tout facile comme travail. Bravo à elle, parce que l'Afrique, on a besoin de beaucoup de femmes réalisatrices. En tout cas, bravo. Elle est super cool, merci. Mais voilà, l'intégralité de cet entretien sur notre site, voafrique.com, Alex. Merci Roger. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Bon week-end.